Prions ensemble. Éternel Tout-Puissant, Père glorieux, Dieu des armées célestes, nous voici devant ton trône en ce moment précis, non pas comme des étrangers, mais comme tes enfants rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, avec un cœur ouvert, une âme assoiffée et un esprit enflammé. Nous venons, Seigneur, parce que nous croyons que tu es le Dieu qui protège, qui délivre, qui restaure et qui élève. Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui m'entendent en cet instant. Ils traversent des vallées profondes, des nuits obscures, des tempêtes rugissantes. Certains portent des blessures invisibles, des douleurs que personne ne peut comprendre. D'autres sont accablés par des chaînes, par des peurs, par des attaques invisibles. Mais nous savons une chose, quand le nom de Jésus est invoqué, les chaînes tombent, les ennemis s'enfuient et les ténèbres reculent. Ô Éternel, nous commençons cette prière avec une déclaration puissante. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, verset 1. Oui Seigneur, nous choisissons ton abri, nous choisissons ton ombre, nous choisissons ton refuge. Dans un monde plein de dangers, plein de pièges, plein de complots, nous choisissons de demeurer sous tes ailes, car là, aucun malheur ne peut nous atteindre. Seigneur, l'ennemi pensait nous faire tomber, l'ennemi pensait nous détruire. Mais voici, par ta grâce, nous sommes encore debout. Et aujourd'hui nous proclamons à haute voix, tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es notre Dieu en qui nous nous confions. Père, l'ennemi a dressé des pièges. L'ennemi a prononcé des paroles contre nous. L'ennemi a planifié notre chute. Mais comme il est écrit dans le psaume 35, « Éternel, attaque ceux qui m'attaquent, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. » Oui Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans nos vies, dans nos familles, dans nos projets, dans nos nations. Lève-toi comme le Dieu guerrier, le Dieu redoutable, le lion de Juda qui rugit contre toute puissance ennemie. Ô Père, regarde ton fils, regarde ta fille qui prie maintenant avec un cœur brisé, avec des larmes peut-être. Regarde cette personne qui crie dans le secret de son âme. Seigneur, entends leurs soupirs, entends leur appel, entends leur détresse. Et viens Seigneur, avec ton feu, avec ton esprit, avec ton autorité. Nous déclarons que les flèches de la nuit ne nous atteindront pas. Nous déclarons que les pestes qui marchent dans les ténèbres ne nous effrayeront pas. Nous déclarons que les destructions qui frappent en plein midi n'auront aucun pouvoir sur nous. Car toi, Seigneur, tu es notre couverture, tu es notre rempart, tu es notre sécurité éternelle. Père, tu es fidèle, tu es grand, tu es digne, tu es redoutable en sainteté. Tu es admirable dans tes œuvres. Aujourd'hui, nous levons nos mains, nos voix, nos âmes pour t'adorer, pour t'élever, pour t'honorer. Et en même temps, nous élevons un cri de guerre spirituelle contre les forces de l'ennemi. Car il est écrit que ceux qui cherchent ma vie soient couverts de confusion et d'ignominie. Que ceux qui méditent ma perte reculent et soient honteux. Psaume 35, verset 4. Seigneur, confonds nos ennemis. Djété nos adversaires. Montre à ceux qui se dressent contre nous que nous ne sommes pas seuls. Montre-leur que l'Éternel des armées marche devant nous, combat pour nous et nous donne la victoire. Aujourd'hui, nous déclarons que nous entrons dans une saison nouvelle, une saison de victoire, une saison de percée, une saison de protection divine, une saison où aucun ennemi ne pourra nous détruire. Car toi, Seigneur, tu as promis, « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et nous le croyons, nous le recevons, nous le vivons. » Alors Seigneur, que cette prière monte comme un parfum agréable devant ton trône. Qu'elle devienne une arme redoutable contre tout esprit de peur, de découragement, de maladie, de pauvreté, d'oppression. Qu'elle soit comme un cri qui déchire les cieux
et attire ton intervention immédiate. Ô Père, que ton nom soit glorifié, que Jésus-Christ soit élevé, que le Saint-Esprit embrase nos cœurs, et que chaque personne qui entend cette prière sente la puissance, la délivrance et l'amour infini de Dieu. Prière de protection divine. Psaume 91. Éternel, Père Tout-Puissant, nous venons encore devant toi le cœur rempli de foi et de reconnaissance. Tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le gardien d'Israël. Tu es notre gardien. Et nous avons la ferme assurance que sous tes ailes, nous trouvons notre sécurité. Seigneur, ta parole nous dit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ô Père, nous choisissons aujourd'hui de demeurer dans ton abri, de rester sous ton ombre et de marcher sous ta protection. Dans ce monde rempli de ténèbres, de dangers visibles et invisibles, nous déclarons que nous faisons de toi notre refuge et notre forteresse. Seigneur, il y a des pièges que l'ennemi a tendus. Il y a des filets secrets, des attaques cachées, des embuscades préparées. Mais il est écrit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. » Nous croyons que tu nous délivres, Seigneur, des pièges de l'ennemi, des maladies destructrices, des complots ténébreux. Nous déclarons que tes plumes nous couvrent et que sous tes ailes, nous trouvons un abri sûr. Ton bouclier et ta vérité nous entourent comme une forteresse imprenable. Oui, Seigneur, quand le monde tremble, quand les nations chancellent, quand les hommes s'agitent, nous reposons dans la sécurité de ton ombre. Seigneur, il y a des flèches qui volent dans la nuit, il y a des paroles de malédiction, des attaques invisibles, des rêves oppressants, des pensées d'angoisse. Mais il est écrit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. » Ô Père, nous nous levons avec autorité pour déclarer que les terreurs de la nuit ne nous terrifieront plus. Nous déclarons que les flèches de l'ennemi seront neutralisées par le sang de Jésus. Nous déclarons que les pestes et les maladies passeront à côté de nous sans nous atteindre, car nous sommes scellés par ton esprit. Seigneur, tu as promis que 1000 tomberont à notre gauche et 10 000 à notre droite, mais nous resterons debout, intouchables, protégés, couverts par ton alliance. Nous croyons, Père, que ton sceau est sur nos vies, que ton feu est autour de nous comme une muraille, et que tes anges sont nos gardiens fidèles. Ô Père, il est écrit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous croyons que tes anges campent autour de nous, Seigneur. Ils veillent à nos pas, ils nous protègent dans nos déplacements, ils nous défendent dans nos combats. Ils nous portent même dans nos faiblesses, afin que nous ne trébuchions pas. Seigneur, nous déclarons par la foi que nous marcherons sur le lion et sur la vipère, que nous foulerons le lionceau et le dragon. Cela signifie que toutes les puissances de l'ennemi, toutes les forces sataniques, toutes les malédictions ancestrales, toutes les oppressions démoniaques sont écrasées sous nos pieds au nom puissant de Jésus. Père, ta parole continue et nous dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ô Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse. Tu dis que parce que nous t'aimons, tu nous délivreras. Tu dis que parce que nous invoquons ton nom, tu répondras. Tu dis que tu seras avec nous dans la détresse, non pas seulement en spectateur, mais comme le Dieu sauveur, comme le Dieu protecteur, comme le Dieu délivreur.
Seigneur, il y a des familles qui crient vers toi en ce moment. Protège leurs enfants, garde leur maison, couvre leur mariage, sanctifie leurs projets. Seigneur, étends ta main puissante sur eux, que le mal n'ait aucun pouvoir. Il y a des personnes qui marchent dans des environnements hostiles, sur leur lieu de travail, dans leur quartier, même au sein de leur famille. Seigneur, que ta main invisible les couvre comme un manteau, qu'ils sentent ton abri partout où ils vont, que tes anges les précèdent et que ton feu consume les pièges dressés contre eux. Ô Père, je proclame maintenant, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Les flèches de la haine seront renvoyées, les paroles de malédiction seront annulées, les maladies seront guéries, les attaques spirituelles seront neutralisées, les puissances de l'ennemi seront écrasées, car nous demeurons dans le lieu secret du Très-Haut. Seigneur, mets ton sceau sur nos pensées. Protège notre esprit contre la peur, contre l'angoisse, contre la confusion. Mets ton feu dans nos rêves afin qu'aucun cauchemar ne domine nos nuits. Mets ton esprit dans nos cœurs pour que la paix règne au-dedans de nous malgré les tempêtes du dehors. Ô Père, nous t'adorons parce que tu es notre refuge éternel. Ni l'or, ni l'argent, ni les richesses, ni les armes humaines ne peuvent offrir la protection que toi seul donnes. Toi seul es le rocher des siècles, toi seul est l'abri qui ne chancelle jamais. Seigneur, je t'élève maintenant chaque personne qui prie avec moi. Couvre-les de ton sang, Seigneur Jésus. Scelle-les par ton esprit. Mets une muraille de feu autour d'eux, et qu'ils soient convaincus dans leur cœur que jamais, ô jamais, ils ne seront abandonnés. Nous t'élevons des actions de grâce, Père, car nous savons que même avant la fin de cette prière, ta main a déjà agi. Nous t'élevons des louanges car nous savons que nous sommes déjà protégés, déjà gardés, déjà couverts par ton alliance. Et nous déclarons haut et fort, « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. »